qui semble être motivation plus. Mais pour un artiste sonore, est-ce que, en termes de diffusion d'œuvres, est-ce que c'est un but pour vous valable? Valable, voulant dire quoi? Ben, dans le sens que il rend pleinement l'œuvre. Oui, mais si l'œuvre est conçue pour le lieu, Oui. pour l'espace. C'est juste d'entendre le titre. Ben, écoutez, c'est assez passionnant ce qui est en train de se passer. Moi, j'avais posé une question quand j'ai invité Chantal et Nicolas. Je leur avais dit que j'aimerais ça les entendre parler de leur façon d'imaginer l'espace quand ils ont soit une commande ou qu'ils décident de faire un projet. Comment ils imaginent la diffusion, donc un peu la perception. Comment s'articule la séquence contenu-support, type de diffusion? Parce qu'ici, j'ai le sentiment que c'est l'inverse. Type de diffusion, support, contenu. C'est un peu radical, là, mais j'ai comme inversé les deux flèches. On part d'un système. Voici ce avec quoi vous devez travailler. Tu es obligé de réfléchir comment je me sers de l'outil. On l'a vu avec France, elle a bifurqué raide. Oui. Elle a joint un système, peut faire de la programmation. Et le contenu, mais quand même, le contenu est là dès le départ. Il déclenche des choix, des décisions. Et j'étais curieuse, peut-être que la question peut s'ouvrir, si ça va un peu dans ce sens-là, voir comment ça s'enclenche pour vous, ce processus de décision. Est-ce que c'est en même temps, en parallèle, ou... Oui, c'est Chantal, il y avait là-dessus. Moi, j'étais encore un peu dans la question de Gilles, en fait. On y reviendra. Mais j'essaie peut-être de la joindre. Oui, c'est ça. Mais moi, je dirais de façon générale, je ne sépare pas ça, en fait, parce que, seulement quand une chose est produite, je connais le contexte de diffusion. Et je le pense comme ça, en fait. Donc, si je fais quelque chose pour la radio, je travaille en stéréo chez moi, je sais que ça va être reçu en stéréo normalement à la maison, ou en mono, mais c'est un truc qui est donné, qui est diffusé. Une chose comme celle-ci, je savais à l'avance qu'il y avait cette structure de 16 haut-parleurs, donc l'idée s'est développée à travers cette chose que je connaissais. Mais avant même, qu'est-ce qui vient avant quoi? Je veux dire, selon les projets, c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent les deux ensemble qui structurent et qui donnent comme forme à la chose qui va apparaître après. Donc, c'est pas une contrainte au départ. Mais je veux dire, oui, c'est une contrainte, mais c'est pas... C'est le point de départ de dire, OK, là, c'est un truc qui est spécialisé en salle, qui a 16 ou 72 haut-parleurs. Moi, je travaille jamais dans des contextes comme ceux-là. J'ai jamais vraiment expérimenté ça. Là, ça peut peut-être faire une différence dans la façon de développer le travail. Mais je trouve que ça va ensemble, ces deux questions-là. Puis même, ça a une incidence sur le contenu aussi. Bien, il y a toujours des contraintes d'un projet. En principe, là, on peut se dire free for all, mais c'est une contrainte qui s'ajoute. Puis, comme je disais tantôt, en tout cas, moi, si j'avais à penser un projet de même, c'est sûr que je le penserais pour le dispositif. Là. Ça changerait tout. Moi, ce que je peux dire, c'est que, disons qu'au niveau installation, je travaille d'une manière. Si je travaille pour un album, je travaille d'une manière complètement différente. Si je travaille pour une perfo, je travaille complètement différemment. Une perfo même aussi poussée que où est-ce que je vais jouer, parce que moi, la salle où je vais jouer est un instrument, c'est comme l'intérieur d'un violon ou d'une guitare, OK? Donc, au niveau de l'installation, c'est le même principe et toutes les installations que je fais, qu'elles soient intérieures ou extérieures, sont toujours in situ. Donc, le contexte représente toujours bien le travail parce que le travail est fait en fonction du contexte. Mais peut-être que je vais partager avec vous ma journée 3 de mon journal intime de cette aventure. Simplement, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ça, j'ai écrit tout simplement « Incertitude, déprime. Je ne suis pas habituée de travailler sans direction précise. C'est déstabilisant et en même temps, j'éprouve un énorme confort face à cette incertitude car tout est possible. » Alors, il y a un travail en tant qu'artiste qui est mental, pour moi, qui est même avant la création. C'est que moi, il faut que je me centre. Puis quand je suis centrée, puis ce qui est arrivé ici, ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive jamais, puis ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai été obligée de lâcher prise ici. Carrément. De lâcher prise sur tout ce que je connaissais et de lâcher prise sur ce que je m'en venais faire ici et puis me laisser absorber par l'expérience. Et c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver.
Moi, ça a été un peu le contraire. Ben, pas le contraire. Juste vite, c'est que moi, en fait, j'avais l'idée de l'aléatoire dès le départ parce que ça fait partie de ma réflexion de créer des œuvres dans le ce qui arrive. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec Reaper, puis qu'il m'a présenté le système, là, j'ai eu comme un double take, là. J'ai comme hésité. Je me suis dit, est-ce que je rentre dans une composition linéaire? Puis là, je voyais quand même le potentiel intéressant de Reaper. Ou est-ce que je garde mon idée première de l'aléatoire, qui voulait dire travailler en collaboration avec Julian. Puis là, il y avait la question des horaires, puis ça m'apparaissait assez compliqué, là, la question des horaires avec Julian. Puis là, en même temps, je me dis, ça, c'est une autre manière de penser. Puis finalement, j'ai décidé de garder l'aléatoire. Donc, moi, il y a quand même eu un moment où il y a eu des questions qui se sont posées. J'ai eu à faire des choix et j'ai choisi ma première idée. C'est toujours la meilleure. J'ai envie de rajouter mon grain de sel. Je ne sais pas si je vais le formuler clairement, mais je reviens à la question que je posais au début. À quoi sommes-nous conviés aujourd'hui? Une expérience esthétique, ludique, environnementale, sociale, technologique, temporelle, narrative. L'espace narratif, on n'en a pas parlé, mais on pourrait, à travers ces différentes déclinaisons, la position de l'auditeur, et Chantal me faisait remarquer, c'est qu'initialement, son œuvre, et l'écoute de son œuvre, il y avait été question qu'elle propose une déambulation, autrement dit, on l'aurait suivie, puis elle nous aurait amené à écouter des choses spécifiques, puis, et que France qui avait demandé des chaises pour que les gens puissent s'asseoir. Puis c'est passé l'inverse. C'est que pendant France, tout le monde jasait, t'en allais dans le garage, revenait. Oui. Puis Chantal, vous êtes assis comme pour écouter une œuvre électro. Oui. C'est vrai. Hein? C'est vrai, hein? Oui. Et donc, ma question, je la ramène comme ça, mais elle est au cœur de... Et vos questions sont vraiment intéressantes. Je pense que c'est vraiment intéressant. C'est où nous situons-nous? À partir de cette proposition-là, on n'est pas dans une salle convenue avec des paramètres contrôlés, etc. On est dans un espace de tous les possibles. Et d'où mon idée qu'il n'y a ni de début ni de fin. Et en plus, les deux, je crois, ont travaillé avec cette dimension-là de temporalité. Et la personne qui vient grapper, crée un monde. Et d'où j'en suis venue hier à cette réflexion. Il m'est venu l'idée du principe de réalité. Ça a monté comme, qu'est-ce que c'est que le principe de réalité? Quelle est la réalité? Et d'abord, est-ce qu'il y a une vérité? Mais c'est peut-être la réalité qui est la vraie question. Et je suis allée faire ma petite recherche, et c'est Freud, je crois, qui a développé la notion du principe de réalité. Et je me demandais si ça s'appliquait dans le contexte ici. Où commence la réalité? Où finit-elle? Est-ce que ça s'applique? C'est un peu complexe. Oui, c'est complexe. Quand même. Mais je suis pas restée longtemps à l'école. Je ne suis pas capable de répondre. Mais je vous donne la définition que j'ai retenue. Le principe de réalité est un mécanisme d'adaptation de l'individu à l'environnement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait à chaque pas dans l'écoute qu'on le fait aujourd'hui? À l'environnement extérieur, il envoie au cerveau des signes du développement de la pensée et du jugement. Alors, contrairement à un espace contraignant, moi, je pense que c'est un espace d'extrêmement grande liberté et qui permet d'explorer et d'articuler une recherche qui n'a pas à être limitée, j'ai le sentiment, sauf peut-être par l'environnement humain, la communauté. On enrichit la réalité, dans le fond. La réalité, selon la définition que tu as lue, c'était... C'est un mécanisme d'adaptation. Le principe de réalité, c'est un mécanisme d'adaptation, mais il y avait une autre partie. Oui, il envoie au cerveau des signes du développement de la pensée et du jugement. Ben, on envoie des signes. On contribue à faire des liens d'une nouvelle manière. C'est une réalité augmentée. Il y a une main qui est levée. Oui, allez. Oui. C'est bien dans la fantaisie, je pense qu'on était dans une réalité relative, dans le sens qu'on était en relation avec vous avant d'y aller. Donc, le fait de s'asseoir, c'était mieux centrer le mouvement. Donc, de madame aussi. La réalité absolue, ça aurait été qu'on passe à la rue, on entend, soit qu'on s'arrête, on continue, mais on n'aurait pas été baigné d'informations avant. De là, ma fantaisie de réalité relative. Ou
La réalité, ce ne serait pas tout simplement le temps où on est là. C'est le moment et c'est ce qui se passe. Donc, avec notre propre sensorialité, capacité au moment où on y est de sentir ce qui est, de saisir. Et c'est pour ça que je demandais, c'était une œuvre. J'avais de la difficulté à utiliser le mot œuvre au début parce que je me suis rendu compte que peut-être pour moi, une œuvre, c'était quelque chose qui était fixé dans le temps. Alors qu'ici, c'est presque impossible, même si on sait qu'il y a une durée limite, mais le temps où je vais être là, où je la consomme, il n'y a pas d'absolu. Puis là, Chantal m'a relancé en disant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta manière de voir. Ben moi, une œuvre, c'est quelque chose à partir du moment où un artiste a une réflexion et a des questions auxquelles il tente de répondre à travers des propositions qui sont présentées sous forme de démo ou dans un espace public. Je trouve qu'on peut parler d'œuvre. Donc, je trouve qu'il y a une œuvre, il y a une intention artistique, il y a des questions qui ont été répondues en partie, il y a des nouvelles questions qui sont surgies, tout ça. Tant qu'il y a une proposition, pour moi, il y a une œuvre. Est-ce qu'il y aurait C'est l'œuvre ouverte ou l'œuvre fermée, mais c'est une œuvre quand même. Parce que le commentaire que tu nous fais aussi laisse penser que finalement, pour toi, la notion d'œuvre, c'est que tu devais être témoin de l'ensemble de ce qui se passait. Oui. Alors que là, l'œuvre vit au-delà de ton propre temps de présence à l'œuvre. Alors que ça peut avoir une durée éternelle et ça existe, comme tu viens de le définir avec une réflexion, une entité comme telle. Donc, mais Nicolas a quelque chose à dire. Oui. Ah, écoute, s'il y a... Hein? C'est Chantal. Feedback, tu parlais de feedback. S'il y a une œuvre toute seule dans la forêt, est-ce qu'il y a une œuvre? Ah, la question philosophique. S'il y a une œuvre toute seule dans la forêt, est-ce qu'il y a une œuvre? Si on coupe, s'il y a un arbre qui tombe dans la forêt, est-ce que l'arbre tombe? Non, est-ce qu'on entend là? Est-ce que c'est un koan, ça? Comment? Non, mais tu C'est peux un avoir koan. une sculpture sonore dans la forêt, puis la sculpture, elle existe quand même comme œuvre. Ben, puis tu sais, je veux dire, tu as la non-œuvre qui est une œuvre aussi, là, Cage, je veux dire, la réalité est une œuvre en soi. Moi, je me sens pas la capacité en toute honnêteté, de parler de réalité puis de dire ce qui est une œuvre ou pas, mais moi aussi, je suis peut-être pas d'accord qu'une œuvre, c'est c'est un truc circonscrit dans le temps. Là. Pour moi, ça, c'est des œuvres. Puis on discute, puis une discussion, c'est une œuvre. Une question, ça peut être une œuvre. C'est à nous de voir qu'est-ce qui est une œuvre ou non. Là. Oui. Il y en a qui ont les Ouais, c'est ça, dans, ben- dans la tête. Je pense qu'une œuvre, même les œuvres les plus circonscrites, les plus arrêtées, les plus fixes, on les aborde aussi. Une œuvre ne s'arrête pas au moment où on la regarde. Une œuvre a une réception dans Une le résonance. temps, dans les époques. Puis ici, on est dans une expérience environnementale, je pense. C'est aussi dans une expérience de création, parce qu'on donne cette possibilité-là des artistes en leur donnant la contrainte. Mais on est aussi justement dans une expérience de réception avec l'environnement. Donc, les gens qui passent, qui reçoivent l'œuvre de façon différente. Puis comme tout le monde, de toute évidence, a travaillé dans la durée, ben, la réception de l'œuvre, justement, se fait de façon très, très différente à tous les gens qui passent. Je pense que c'est une des principales choses en fait, qui m'intéresse dans ce dispositif-là. Si. Mais c'est assurément une œuvre. Pour moi, ça La question se pose pas. c'est une question. Je pense pas que c'est une question qui mérite même d'être répondue. Ah bon? Ben, en fait, peut-être que les artistes eux-mêmes pourraient y répondre. C'est une question philosophique. Oui, mais est-ce que c'est pas culturellement inévitable qu'on pense comme ça? Disons que je vais juste suggérer, avant d'arriver à toi, une proposition peut-être un peu absurde, mais supposons qu'au lieu d'imaginer un relatif déroulement dans le temps, j'envoyais que des fichiers son extrêmes pour voir ce qui se passe sur le plan acoustique, sur le plan de l'infiltration dans l'architecture et comment les gens réagissent, puis à quelle heure le téléphone sonne. Et que je n'ai aucun contrôle, j'envoie juste des cellules. Tchac, kachong, kachong. À ce moment-là, pour toi, mon travail est une œuvre. Puis on peut passer 15 jours là-dessus, là, mais c'est moi qui décide, oui. C'est toi ou lui qui décide, en fait. Je veux dire, l'artiste c'est à qui chacun. décide. C'est ça que je comprends vraiment la question aussi. Peut-être que c'est une question que je ne me pose pas. Mais j'ai l'impression que l'œuvre est dans l'intention de la personne qui
C'est ça. Donc, si toi, c'est ta recherche, c'est ça qui t'intéresse de travailler avec des morcellements ou sous forme d'injection, ça fait œuvre, définitivement. C'est ta forme d'intervention. Le dispositif, c'est pas une œuvre. Non, mais l'intervention... On peut utiliser le dispositif pour diffuser des messages des candidats aux élections fédérales. Ce ne seraient pas des œuvres qui seraient diffusées dans le dispositif. Mais les personnes qui Et encore. Et encore, ça dépend qui le fait. Moi, si je décide que c'est une œuvre, tu sais, encore, je reviens à Cage, je vous regarde, puis je vous trouve beau, puis je décide que c'est une œuvre, pourquoi pas, tu sais, j'ai bien le droit de trouver que... Je pense que la question, savoir est-ce que c'est une œuvre, elle serait tout à fait intéressante à se poser. Mais à savoir si ce qui a été présenté ici à Sporopol, c'est de des œuvres, il n'y a pas de doute pour moi. C'est une question déjà, qui a déjà trouvé des réponses. Ben, justement. T'es même pas obligé d'avoir l'intention. Attention, Philippe Aubert. Moi, ce que j'aime de ce qu'on a choisi dans la vitrine, c'est que c'est des œuvres qui se déguisent en réalité. Parce que pour quelqu'un qui est un auditeur non expert, non initié, il ne se pose même pas la question est-ce que c'est l'œuvre. Puis cette idée-là, en fait, que les gens le vivent comme une expérience, sans avoir à gérer cette question-là, moi, du point de vue artistique, qui consomme le travail d'autres artistes, c'est ça que j'aime, l'œuvre déguisée en réalité, mais ça, c'est plus excitant des fois que d'aller voir une œuvre dans un cadre œuvre, avec un programme qui dit à 8 heures, il y a une œuvre, puis ça dure 20 minutes. Cette façon-là, puis dans le fond, c'est l'art public aussi, qui se déguise en réalité. Moi, j'aime bien ça. C'est comme ça que j'ai le formule. L'œuvre déguisée en réalité. Qui vient, ça va chercher autant ce que toi tu disais que ce que nous on disait. En fait, là-dedans. Est-ce que- Right on.